Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et on va revenir un petit peu sur cette série-là. Alors évidemment les connaisseurs l'auront reconnu, franchement une des plus belles séries d'épée bouclier. Très très sympa, plutôt plaisante à ouvrir. C'est pas négligeable, j'ai envie de dire, parce que dans les temps qui courent, quand on voit les clims que l'on peut prendre sur certaines séries, c'est vraiment pas négligeable. C'est une série qui est sortie un peu plus d'un an. C'était la première série qui est sortie en 2023. C'est tout simplement Zénith Suprême. Zénith Suprême, c'est 230 cartes et 71 secrètes. Franchement, Zénith Suprême, j'ai envie de te dire, c'est une série de dingo à collectionner en termes de cartes, mais une série aussi de dingo à collectionner en termes de scellés. Il y a énormément d'items sur cette série-là et j'ai envie de te dire, elle a du mal à évoluer. Ça, c'est assez clair et on va regarder un petit peu les cartes qu'elle propose et j'ai l'impression que les cartes là aussi sont plutôt bon marché et elles sont vraiment très très jolies. Alors, on va commencer par le scellé. Alors déjà, on va fixer les bases du scellé sur cette série. Ça fait un peu plus d'une année qu'elle est sortie et ça fait un peu plus d'une année qu'elle n'a jamais été en rupture de stock. Que ça soit sur différents formats, on l'a toujours vu en boutique. Ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Et c'est assez rare hein, pour une série .5 d'être aussi présente. On avait vu ça avec Pokémon Go, mais c'est deux séries qui sont incomparables. Quand tu vois les cartes de fou qu'il y a dans Zénith Suprême, non pas que Pokémon Go soit une mauvaise série, mais il y a en termes de quantité de cartes premium, il y en a beaucoup moins. Tu retrouves que deux alternatives sur Pokémon Go, tu en as énormément sur Zénith Suprême, et en plus ils ont inauguré un nouveau format de carte qui est tout simplement la Gold alternative. Donc oui, c'est vrai que ça a été un raté hein, par chez nous. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque quand tu regardes la valeur de la carte Gold ou des cartes Gold alternatives chez nous et la valeur de ces cartes-là chez nos voisins, eh ben, on a les moins chères du marché. Ce qui est rarissime, je te l'accorde. En règle générale, on a toujours des cartes qui sont plus chères que nos voisins. Et là, c'est pas le cas. Alors certainement dû à cause de la mauvaise répartition des cartes, du fait de ces ETB dites buggées qui proposaient à celui qui avait la chance de tomber sur cette ETB 5, 6, voire 7, voire même 8 cartes gold dans une ETB, ce qui était assez incroyable. Et par conséquent, ça a mis une petite claque hein, à la valeur de ces cartes-là. Point de vue scellé, comme on a fixé un petit peu l'ambiance, tu veux faire de l'ouverture, pas de panique. Tu vas en boutique, tu peux encore en trouver. Alors moi j'ai envie de te dire, si tu veux maximiser tes chances, de ce que j'ai vu, tu vas soit chez Smith Toys, tu as encore le coffret Pikachu. En plus il est un petit peu plus, il est plus fourni que la version Auchan qui proposait moins de boosters. Il y a eu un nouveau format qu'ils ont sorti en rajoutant un pins, je crois, et quelques boosters en plus. Donc là, les Smith Toys, en plus, c'est assez simple. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu regardes en ligne et tu regardes la quantité disponible ou pas. Après, tu as le coffret Morpeko. Lui aussi est encore disponible dans les Fnac ou dans les Cultura, même s'il se raréfie. Alors, on va plutôt chez les Fnac. Je crois que son prix est plus abordable. Et puis, en dernier lieu, tu as les boutiques de jouets. Alors, moi, j'ai revu assez régulièrement du Zénith Suprême chez les jouets clubs. Alors je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, par chez moi, les jouets clubs ont énormément de Zénith Suprême. Et j'ai envie de te dire sur plusieurs formats, à savoir la Pokébox, le coffret Lugia, même s'il se fait de plus en plus rare, ça a été une exclusivité de chez eux durant l'été dernier. Et aussi, mais alors là, il faut avoir beaucoup de chance, le coffret Zacian et Zamazenta, parce qu'ils proposent énormément de boosters et ils sont relativement chers à l'achat. En plus, ils sont assez fournis, je crois qu'il y a une figurine, un pins, un paquet de sleeves, une carte promotionnelle, donc forcément, tout ça, tu vas le payer. Donc à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire, le scellé ne bouge pas beaucoup à cause de tout ça, qui fait que Zénith Suprême, si tu découvres Pokémon, et que tu as envie d'ouvrir du Zénith Suprême, magnifique série. Franchement, c'est la régalade. C'est la tendance du moment. Ça veut dire que
c'est ce qui est intéressant en ce moment, c'est que Pokémon n'est pas pris d'assaut, hein, tu le vois avec les dernières séries. Bon, il y a une parenthèse sur 151, c'est une parenthèse qui n'a pas absolument pas perturbé en tous les cas les autres séries. Si tu veux ouvrir du Paldea, c'est très facile, destiné de Paldea, j'en ai vu tout le temps en boutique, tu en trouves en ligne, tu en trouves partout. Et si tu veux ouvrir du Zénith Suprême, c'est pas compliqué là encore une fois, tu fais toutes ces boutiques et en règle générale tu tombes dessus. Et en plus moi, dans les grandes surfaces, Carrefour pour le nommer, je trouve régulièrement des tripacks. Je te les ai montrés à chaque fois, même il y a des moments où je ne te les ai pas montrés. Régulièrement j'ai trouvé des tripacks, que ce soit avant les vacances de Noël, après les vacances de Noël. J'avais même trouvé aussi des Pokébox. Donc j'ai envie de te dire, par tous ces cette disponibilité prix retail, c'est compliqué de voir une appréciation du CD. Et qui plus est, si on remonte un petit peu en arrière, les ETB sont revenus devant de la scène et par conséquent, alors principalement chez les indépendants, en règle générale, quand une série revient, alors j'ai du mal à savoir si c'est un réassort, un reprint, si ça vient du Canada ou je ne sais quel pays francophone, hein, qui ont des surplus de stock. En tous les cas, je ne fais qu'observer ce qui s'y passe, mais c'est vrai qu'en règle générale, quand il y a du réassort, du reprint, les indépendants arrivent à avoir une certaine quantité de ce genre d'items, et donc tu peux retrouver ces items-là principalement chez eux. Et Zénith Suprême, il y a eu des ETB à la fin de l'année dernière. Ce qui explique aussi que l'ETB souffre évidemment énormément. Donc tu l'auras compris, Pokébox, tu peux les trouver au prix standard, 35 €, on va pas s'éterniser. Tripack, pareil, une vingtaine d'euros, là aussi. On a vu aussi les coffrets, alors Régie Drago, Régie Liquide, eux aussi je les ai revus aussi il n'y a pas très longtemps, principalement chez Jouet Club aussi. Donc là aussi tu vas aller sur des prix plutôt retail. Et le coffret Lugia qui lui commence un petit peu. Alors c'est un coffret qui valait je crois 36 ou 37 €. De mort, je crois que c'est ce que j'ai payé chez mon Jouet Club. Mais n'oublie pas que Jouet Club, et comme toutes les boutiques, hein, ils proposent des prix qui ne sont pas nationaux. Beaucoup proposent des prix qu'ils ont décidé dans leur Jouet Club. Ouais, il suffit que le dirigeant dise le prix, on va dire, c'est 35, mais moi je le mets à 38, et voilà, il est à 38. Donc c'est pas impossible que tu le vois entre 35 et 40 €. Et j'ai envie de te dire, sur le net, c'est un coffret que tu peux trouver autour de 40-45 €. Donc il n'a pas spécialement progressé, et c'est un coffret plutôt sympathique, puisque tu retrouves une Lugia V. Alors le format de carte n'est pas exceptionnel, mais j'ai envie de te dire, ça reste quand même une carte exclusive. C'est-à-dire que l'illustration n'est pas tirée d'une série antérieure. Parce que de temps en temps, ils font un petit peu les feignants et ils réexploitent des cartes de série. Bon, alors de temps en temps, c'est plutôt bien, hein, parce que quand c'est des alternatives, hein, ce qu'ils ont fait avec les blocs Eclipse Cosmique, par exemple, ou des séries de ce type-là. Donc ça, c'est plutôt agréable dans des coffrets. Mais quand ce sont des cartes basiques type V, c'est mieux d'avoir des cartes exclusives. Donc le coffret Lugia est plutôt sympathique et il se fait de plus en plus rare. Coffret Station Zamazenta, on va dire que sur Internet, tu peux le trouver aux alentours d'une centaine d'euros. Alors je crois de mémoire, il valait une 80-85 €, peut-être même 90 €. Lui aussi, ça variait suivant les boutiques. Faut jamais sous-estimer qu'il n'y a pas de prix retail. En fait, tu as un prix public conseillé, mais il est tout à fait libre d'être soit inférieur au prix, hein, je crois, et supérieur. Moi, je me rappelle toujours de ma Fnac qui m'avait proposé les duo packs Evo Céleste et Évolution de Paldea à 10 €. Je pense pas que c'était le prix public conseillé. Je pense que le prix public conseillé était plutôt aux alentours de 12 €, mais ils ont décidé certainement de baisser un petit peu leur marge pour peut-être le vendre plus facilement. Allez savoir. Voilà. Donc en tous les cas, ce qui est certain, c'est que tu as un prix conseillé, un public conseillé, mais ça ne veut pas dire que tu dois le vendre obligatoirement à ce prix-là. Les prix sont libres et les boutiques utilisent les prix qu'ils souhaitent, hein. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a certaines boutiques qui ont tendance vraiment à exagérer. Puis il y en a des boutiques qui jouent le jeu, voire qui jouent très bien le jeu, puisque tu retrouves des prix de dingo. Encore une fois, ce duo pack à 10 €. Moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, hein. Et c'était hors promotion. Parce qu'après, évidemment, pendant les promotions, c'est encore autre chose. Il y a les promotions, et après, il y a les soldes. Les promotions, normalement, c'est pas à perte, hein. Faut pas l'oublier. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de marge, hein. Rappelle-toi Smith Toys qui vendait aussi les duo packs. D'ailleurs, Smith Toys vendent peut-être encore les duo packs
avec Pomme Marmotte, qui était sorti il n'y a pas très très longtemps, à je sais plus combien, je crois que c'était une petite dizaine d'euros, là aussi, enfin c'était vraiment plutôt très réduit, là aussi, c'était intéressant. Après, c'était du Star Étincelante, donc c'est vrai que moi je suis moins fan de cette série-là, mais c'est vrai qu'en ce moment, Star Étincelante, c'est une série qui est plutôt montante, forcée de le constater. Mais en tous les cas, voilà, point de vue prix, c'est un petit peu fluctuant, et c'est vrai qu'on a du mal à savoir où se situe, on va dire, le prix qui serait le plus juste. Moi j'ai du mal à savoir quelle est la marge, par exemple, sur un coffret le standard, quelle est la marge de la boutique. Ça c'est évident, j'ai absolument pas accès à ces informations là. Donc Zacian Zamazenta, on va dire c'est une centaine d'euros, c'est un très gros coffret et propose je crois au moins, je crois que c'était 11 boosters. J'ai fait de très belles ouvertures sur ces coffrets là, j'ai eu de très très bons tirages, mais je pense que c'est absolument full aléatoire. Comme la plupart du temps, je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a des items plutôt chanceux et des items moins chanceux. Moi, je pense que tout est aléatoire. Ça serait compliqué pour eux de vraiment trier les boosters, savoir mettre tant d'ultra dans un item. Enfin, je pense que la logistique est pas si évidente et que ça serait des coûts supplémentaires en tous les cas. Pour eux, je me souviens encore, j'avais ouvert une petite centaine de boosters Ténèbres Embrasées, et encore, c'était même pas sûr, j'ai droppé 4 Dracofeu VMAX. 4 Dracofeu VMAX, c'était énorme. C'était énorme, et je pense pas que la VMAX qui tombe le plus dans la série Ténèbres Embrasées soit le Dracofeu. J'ai eu un tirage chanceux, voilà, enfin chanceux, parce que c'est le Dracofeu VMAX, mais j'ai eu 4 VMAX identiques qui étaient le Dracofeu. Après, c'est comme ça, j'ai ouvert énormément de certaines séries, il y a des cartes que j'ai jamais eues, et pourtant, voilà, c'est pas pour ça que si tu fais les mêmes quantités d'ouverture de booster, tu auras le même run que moi. Chaque run est différent, et c'est ça aussi le plaisir d'ouvrir des cartes Pokémon. Alors, on va parler de l'ETB. Alors, l'ETB, c'est toujours pareil, étant donné qu'il y a eu un réassort, ça a mis une claque à l'ETB, on est à 85 euros. Il y a même des boutiques qui les proposent à 85 euros, des boutiques indépendantes, professionnelles. Donc évidemment, toujours des particuliers qui proposent des ETB, puis après, tu as des boutiques professionnelles qui ont, eux, des charges, etc. Et tu peux le trouver en quantité à 85 euros. Voilà, donc je suppose que si les boutiques professionnelles proposent à 85 euros, c'est-à-dire que tu as même les frais de port gratuits et en plus il y a une certaine quantité, je suppose que sur le net, tu pourrais, en cherchant bien, le trouver à moins de 85 euros sans trop de difficultés. Je sais pas pourquoi. C'est pas une série qui suscite trop d'engouement. N'oublie pas pourtant que le TB propose 10 boosters comparativement aux séries de maintenant. Donc c'est quand même un argument supplémentaire qui devrait, j'ai envie de dire, devrait susciter plus d'intérêt. N'oublie pas que 10 boosters à 85 euros, ça te fait 8,50 € du booster. J'ai envie de te dire, pour une série qui propose autant de magnifiques hits et qui tombe assez régulièrement, j'ai envie de dire, c'est pas si mal. Voilà, c'est pas si mal. On est un petit peu comme 151 avant que ça monte un petit peu, parce que là ça a progressé, bien que si ça veut ça a encore progressé. Moi j'ai pas été voir, ça serait bien de faire un check. Mais il y avait un décalage entre les hits, le prix des hits et le prix du scellé. Là ça s'est un petit peu compensé, mais je trouve que voilà, Zénith Suprême reste une série plutôt encore très bon marché. Alors évidemment, tu peux trouver 3 boosters à 20 €. Typiquement, voire même un petit peu moins, les Pokébox ou autres. Mais ça se raréfie quand même. Alors est-ce que ça va revenir? Parce que hier on a plein d'informations de stock qui devraient revenir. On a vu qu'il y aura des displays qui devraient revenir de épée bouclier. Moi franchement, j'écoute ces informations-là, j'ai pas de source, je ne fais que regarder les réseaux sociaux, j'écoute, mais je suis jamais surpris, parce que Zénith Suprême, tout le monde était surpris de revoir des ETB, et au final, c'est revenu, et ça s'est concrétisé. Au début, celui qui a certainement mis l'information, on a dû le rigoler en disant, ouais, tu parles, c'est ça, et au final, c'était vrai. Alors, pourquoi pas revoir des ETB, des displays, pourquoi pas Star Étincelante, Astre Radieux, Origine Perdue, Point de fusion, pourquoi pas même du Evo Céleste. J'en sais absolument rien. Tout est possible. Ce qui est moins possible, ça serait du épée bouclier avant Star Étincelante. Avant, non, pas Star Étincelante. Avant
style de combat, voilà. C'est-à-dire voltage éclatant, clash des rebelles, etc. Ça, ça me semble moins probable, parce que ce sont des séries qui auraient, je pense, plus de mal. Enfin, ça, c'est compliqué. Ça sera des séries qui, à mon avis, suscitera pas beaucoup d'ouverture, et ça sera des séries plutôt, voilà, 100% CD. Mais en tous les cas, on est à l'abri de rien avec Pokémon, surtout maintenant. Surtout maintenant. J'ai envie de dire, tout est possible. Tout est possible. Ça serait juste démentiel de voir arriver du EB, je sais pas moi, 2, 3, 4, allez savoir. Mais bon, c'est ça, c'est la magie de Pokémon, c'est ça qui est intéressant aussi. Et la display de Minute Inbox, voilà, bah c'est 230, 240 euros. Voilà, ça n'a pas spécialement bougé, mais en ce moment, Zénith Suprême, c'est plutôt calme, c'est plutôt tranquille. Si tu veux débuter ta petite collection en CD, si tu veux faire de l'ouverture pour pas trop cher, bah c'est faisable, c'est tranquille, c'est bien. En plus, ça permet de varier un petit peu les séries. Hein. Beaucoup sont déçus d'Écarlate et Violet. Bah, j'ai envie de te dire, bon, bah alors, il y a de quoi faire sur Épée et Bouclier, hein, par exemple. Puisque les boosters sur certaines séries sont encore très très bon marché. Hein. Et Zénith Suprême en est un bon exemple. Hein. Tu peux aller fouiller tes boutiques, sinon bah, tu vas en ligne, tu prends une TB à 85 euros, tu as la carte promo, les sleeves, bon, bah, c'est pas si mal. Et puis tu as 10 boosters, hein. Ne l'oublie pas. Alors, point de vue des cartes, tu as toujours ce magnifique Mewtwo vs Dracofeu qui est incroyable et qui tourne aux alentours de 110 euros. C'est pas énorme, hein, quand même. C'est pas énorme, hein, c'est la tendance. Les cartes, en tous les cas, en ce moment. Alors, c'est marrant aussi de parler des cartes parce que beaucoup sont déçus des prix des cartes. Mais si tu regardes un petit peu sur 10 ans, elles sont pas si basses que ça. Pas tant que ça. Quand tu vois sur 10 ans, comme je te dis, hein, des cartes à plus de 100 euros sur des blocs XY il y a 10 ans, bah, il n'y en avait pas, ou très 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 rarement. Et en tous les cas, avec le temps, ça avait tendance à bien diminuer, ça c'est certain. Là, avec la hype, donc ça a propulsé les cartes très haut, ça a redescendu. Alors oui, c'est vrai que des SAR à 4 euros, là c'est assez sidérant. Là, je suis assez d'accord. Mais disons que tu as quand même toujours dans une série des cartes qui valent 10, 20, 30, 40, 50, voire même 100, voire même un petit peu plus. Donc là-dessus, on est quand même sur quelque chose d'assez hétérogène et qui propose quand même de quoi... Alors évidemment, on est loin de la rentabilité, mais ça n'a jamais existé, hein, la rentabilité, ou alors sauf si tu es chanceux, mais ça c'est évident, hein, comme tous les jeux de chance. Hein. Mais voilà, donc là, tu as quand même une carte qui vaut un peu plus de 100, 110 euros, dont il y a de la quantité, hein, évidemment, mais c'est ça aussi qui est assez marrant, c'est que il y a toujours de la quantité quand même. Quand je parle de quantité, c'est pas de regarder s'il y a 200 ou 300 annonces, ou 10 ou 20 annonces. La quantité, c'est tout simplement de savoir si c'est compliqué de trouver une carte, tout simplement. Si je vois sur une plateforme quelconque 10 annonces, bah c'est que c'est pas compliqué. Si je vois sur une plateforme 1 ou 2, et encore, il faut aller sur d'autres plateformes pour voir, etc., là, ça devient compliqué. 10, ça suffit, puisque ces 10-là ne vont pas partir dans la journée, ils vont peut-être même pas partir dans le mois. Donc évidemment que ça suffit. Évidemment qu'il y a de la quantité disponible. La quantité, c'est la satisfaction par rapport à une demande. Si tous les jours je regarde mes cartes Mewtwo et il y a toujours les mêmes qui ne se vendent pas à 110 euros, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande et la quantité est bien supérieure. Après, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Les personnes ne veulent pas sacrifier leurs cartes parce que la tendance, elle n'est pas bonne. Ça, c'est vrai. Il y a des cartes qu'on n'a pas envie de sacrifier. Le Mewtwo fait partie de ces cartes-là. Les cartes Gold, sans surprise, à mon avis, elles n'ont pas bougé. Tu verras, voire même peut-être même diminué. Voilà, on a le Giratina qui est magnifique à une soixantaine d'euros. Et on a alors le Giratina et Arceus qui sont les deux plus chers de la série, entre 50 et 60 euros. Et après, Palkia Dialga qui tourne aux alentours de 30-35 euros. Ça, c'est ce qu'on avait déjà observé. On retrouve nos petits chiens légendaires avec Raikou, Suicune, etc., qui sont magnifiques. Hein. Regarde-moi cette carte, franchement. Elle est incroyable. C'est 40 euros. C'est pas si peu cher. C'est pas si peu cher, même aussi on est très surpris parce qu'on était habitué à des cartes alternatives bien plus chères, c'est vrai. Et puis elle est incroyable. Moi c'est une de mes préférées. Mais Zénith Suprême, c'est très compliqué de faire un classement des cartes tant elles sont
vraiment magnifique. Donc on est à 40 €, prix qu'on a déjà observé depuis un petit moment. Reiku a toujours été un petit peu en dessous, à une trentaine d'euros. Alors c'est vrai que du point de vue, alors Reiku moi j'adore, hein, mais du point de vue du background, il y a un travail qui est différent. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut un petit peu moins plaire. On retrouve aussi un take que je n'ai pas, mais qui est légèrement moins cher, entre 25 et 30 €. Donc franchement, ça reste de très très jolies cartes. C'est vrai que Zénith Suprême, c'est une série où il y a énormément de très belles cartes. On a un petit Filali qui tourne lui aussi autour de 40-45 €. Très très sympa, je me disais, c'est la sleeve qui est abîmée. Celle-ci, alors je me souviens plus si c'est vide-grenier ou achat en ligne, mais je sais que je l'avais eu à un... J'ai considéré en tous les cas que c'était un bon prix, je crois que c'était en 30 ou 35 €. Mais en tous les cas, c'était dans un lot, donc c'est compliqué parce qu'à la fin, quand tu as un prix, par exemple, c'est 35 € la carte, et puis tu achètes le lot, tu as 5 ou 10 € de moins, bon ben voilà, tu as une petite décote. Je la trouve très très belle, les V-Stars sont vraiment incroyables. V-Star alternatif, là aussi, hein, ils ont mis le paquet, hein. Il y a eu vraiment... V-Star alternatif, c'était une nouveauté aussi, hein. Franchement, Zénith Suprême, c'est hallucinant. Alors il y a du Givrali aussi à 50 €, qui est un V-Star aussi, qui est très très sympa. Vraiment, Zénith Suprême, c'est une série de dingos. Quand tu vois que la disponibilité a toujours été présente, mais quand je dis toujours été présente, c'est vraiment toujours, dont les prix sont ultra raisonnables. Tu prends ce magnifique ou pas qui coûte une petite quinzaine d'euros, que je trouve incroyable. Regarde-moi ça, dans sa caverne d'Ali Baba avec tous ses trésors comme ça, c'est magnifique. Et c'est assez fou parce que Zénith Suprême, c'est vraiment... Tu allies plaisir d'ouverture, plaisir de belles cartes, pas cher. Et là, on peut parler presque de rentabilité parce que tu ouvres une ETB à 85 €. Eh ben, tu peux être satisfait de ton ouverture. Voilà, tu peux être satisfait de ton ouverture. Alors que tu ouvres une ETB, encore une fois, hein, tu prends par exemple Evo Céleste à 8 boosters, tu vas la payer 150 € et tu peux avoir une V. Voilà. Et pour avoir une Octali, tu sais bien que c'est une chance sur un... Voilà, t'as pigé, quoi. Hein, t'as une chance sur 100, quoi. Donc oui, tu peux avoir une Octali, évidemment, mais une chance sur 100, quoi. Sur les 10 boosters, enfin les 8 boosters, et encore une chance sur 100, je suis généreux, hein, c'est une chance sur 150 ou 200, tu vois. Au final. Donc c'est compliqué. Alors que là, vraiment, c'est la série ludique où t'as des cartes, quand même, qui font le job, et il y en a plein qui font le job. Moi, je la trouve vraiment exceptionnelle, cette série. À ne pas se slibber. Alors, et puis tu regardes même les alternatives dresseurs. Roxane, c'est une carte qui vaut 8 balles. Exceptionnelle. Flo, c'est une carte que j'avais achetée 10 balles. Et encore, chez un professionnel, 10 balles Flo. Exceptionnel. Et ainsi de suite. Donc au final, Zénith Suprême, c'est THE série, je trouve, qui allie parfaitement la tendance actuelle. Ça veut dire... plaisir d'ouverture, budget raisonnable, grosse disponibilité, série toujours présente. Bon, bah, c'est masterclass, voilà. Tu te casses pas la tête. Elle est là, elle fait le job et elle est incroyable. Allez, je te dis à bientôt.